Bon les gars, on se retrouve pour petite séance pull. J'ai déjà fait arrière d'épaule, 3 séries. Qu'est-ce que je fais? 3 séries unilatérales à la poulie. D'ailleurs, je disais 3 séries poulie unilatérale, arrière d'épaule. Voilà, là tu vois, d'où l'intérêt de tout noter. Là dans mes notes, j'ai la hauteur du siège de noter. Je sais exactement à quelle hauteur je dois me caler, exactement quelle charge j'ai utilisée la dernière fois. Du coup, exactement quelle charge je vais devoir utiliser sur ma première série effective. Là, je vais me faire quelques répétitions avec 40 kg de chaque côté. Coude à 45 degrés pour vraiment cibler les trapèzes, rhomboïdes. Bien marquer le temps de pause à la fin pour vraiment bien sentir la contraction. Hop. Ça va être mon exo principal, celui où vraiment je vais essayer de charger lourd et battre mes perfs de la dernière fois. Du coup, je vais bien m'échauffer dessus. Pas plus de 15 reps d'échauffement. Là, j'en ai fait 5 avec 40 kg de chaque côté. Après, je vais m'en refaire 5 avec 50 de chaque côté. Puis 5 avec ma charge effective, première série de travail, première charge de travail pour préparer le nerveux. Et une fois que j'aurai fait ça, je passerai sur ma série effective. D'ailleurs, ça fait quelques temps que je commence toutes mes séances pull par arrière d'épaule. Là, j'ai une fréquence sur l'arrière d'épaule 3 fois par semaine. J'ai pas un gros volume, pas plus de 10 séries sur l'arrière d'épaule. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, le fait de spammer l'arrière d'épaule à chaque début de séance pull, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai pas forcément augmenté le volume, j'ai juste augmenté la fréquence, en sachant que sur le volume global que je mets sur l'arrière d'épaule, je compte aussi tous mes exercices de tirage, donc de dos, où j'ai l'arrière d'épaule qui intervient. Donc en réalité, isolation pure et dure de l'arrière d'épaule, j'en ai que 2 fois par semaine. Parce que j'ai que 2 séances par semaine. Pull est la 3e séance où je travaille le dos et indirectement l'arrière d'épaule. C'est dans ma séance full body. Là actuellement, je suis sur un format push, pull, rest, push, pull, rest, full body, rest. Donc c'est un programme qui est sur 8 jours, il me semble bien. Hop. Deuxième série de chauffe. Reps, la première série effective, je dois faire du 8-10, je vais me mettre 122 kg en tout, ça sera pas possible, donc ça sera 122,5. 122,5 pour la première série. Ok, donc là, charge effective, donc ça, ce sera la charge de ma première série effective, mais on reste sur une série de chauffe. Je vais pas faire plus de 2-3 reps, c'est juste histoire de préparer mon nerveux, pas que la première série effective, je comprenne pas ce qui m'arrive. Ça me permet aussi de faire l'état des lieux sur ma forme. Reps, c'était facile. Ça va être une bonne séance. Bon, en sachant que c'était facile, mais je dois faire 8-10 reps. Donc on verra à la 8-9e comment ça se passe. Pour le moment, ça s'annonce plutôt bon. Ok, là les gars, ça va balancer playlist spécial tirage. Ok, 9,5, 10, 9,5. C'est aussi pour ça que c'est bien de filmer de temps en temps, puisque je pourrais retourner sur le retour caméra pour voir combien j'en ai fait. Mais là, je crois que je me plante pas en disant 9,5. Moi, dans les commentaires, si je suis le seul débile à pas réussir à compter pendant mes séries. En fait, il y a toujours un moment où je perds le fil passé 7, 8, 8, 12. Et d'un autre côté, je me dis des fois, c'est plutôt bon signe, parce que c'est que je suis focus sur autre chose, c'est-à-dire arracher tout. En vrai, c'est la première fois
que je me filme à la salle en mode vlog là, cette semaine. Et en vrai, je trouve que t'es le partenaire parfait. Tu parles pas trop, du coup tu me manges pas mes temps de repos. Tu fais pas des séries trop longues, tu me décharges pas mes machines. Franchement, bénéf. T'es le meilleur des partenaires d'entraînement. Change à rien. Et en plus, tu me pousses quand même à me dépasser parce que tu me vois travailler. Du coup, vraiment, tu coches toutes les cases. On va rester ensemble, toi et moi. 11. Ok, j'ai 3 séries de curl incliné. Vous avez pas vu juste avant, mais j'avais 5 séries pour les dorsaux. J'ai fait 3 séries de tirage horizontal, 2 séries de tirage vertical. Je vous ai pas montré parce qu'il y avait un peu trop de monde en bas et je suis encore un petit peu timide. Mais voilà, du coup on se retrouve pour le curl incliné. C'est très rigolo parce que hier j'ai vu un influ YouTube que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui a des exécutions un petit peu douteuses où il faisait du curl incliné. Enfin, il était incliné, mais du coup, pourquoi on fait du curl incliné? Pour pouvoir étirer au maximum la courte portion. Sauf qu'il arrêtait son mouvement avant d'avoir un étirement complet et du coup, tu t'inclines pour avoir un étirement complet, mais tu t'arrêtes avant d'être étiré complet. Du coup, il n'y avait vraiment aucun intérêt. À ce compte-là, autant faire du curl debout classique. Et voilà. Du coup, c'était petite pirouette pour te dire, le curl incliné, on le fait pour étirer au maximum la portion courte du biceps, parce qu'en étant incliné, c'est la seule manière de vraiment venir chercher l'étirement sur la courte portion. Tu vois, encore une bonne raison de noter tout ce que tu peux noter au sujet de tes séances. Parce que là, j'ai un gros doute sur l'inclinaison de mon banc. J'arrive pas à me rappeler si la dernière fois, je l'avais incliné à ce degré-là ou s'il était un petit peu plus incliné. Parce que j'ai l'impression de ressentir moins d'étirement que la dernière fois. Que ça, si je l'avais noté la dernière fois quand je faisais mon exo, problème n'en serait pas un. J'aurais directement réglé mon banc à la même inclinaison que la dernière fois et pouvoir reprendre mes perfs dans les mêmes conditions que je les ai laissées sur ma dernière séance. Là, c'est pas le cas. Je fais 2 reps de plus que la dernière fois, je crois. Mais du coup, est-ce que j'ai progressé ou est-ce que j'ai un angle d'inclinaison supérieur qui fait que je suis plus performant? Tu vois, chiant. Bon, après, je sais bien que vous êtes beaucoup à ne pas se poser autant de questions. Mais si ça arrive, voilà. Très bonne manière de régler ça. Note absolument tout. Les réglages de tes machines, les charges utilisées, le nombre de reps, c'est la meilleure manière de progresser. Parce que là, du coup, dans le doute, je vais l'incliner un peu plus pour revenir chercher un peu plus d'étirement. Mais du coup, ça va foirer mon tracking, quoi. Bon, après, je me fais opérer dans 2 jours, je pourrais pas m'entraîner pendant 1 mois. Donc là, on s'en branle un petit peu. Mais bon. Does it ever
Là, l'étirement, je le sens, il n'y a pas de souci. Et du coup, je pense que c'est ça. Le banc, il était réglé à cette inclinaison-là la dernière fois. Je suis censé faire 2 autres exojambes après. Je suis pas sûr d'avoir le temps. J'ai jamais le temps pour les exojambes en fait. Ouais. Donc, quelle meilleure occasion pour vous raconter un petit peu la situation là. Alors, ouais, j'ai eu un diagnostic hernie inguinale, donc c'est trop bien. En vrai, c'est pas une grosse opération. Le seul truc qui casse vraiment les couilles, c'est que ça va durer un mois sans entraînement, un mois sans pouvoir forcer. En fait, il y a différentes manières de voir les choses. Ok, ouais, ça fait chier. Vraiment, ça m'emmerde de devoir mettre en pause ma progression pendant un mois. Mais en fait, je pense vraiment que ce genre d'événement, il faut l'aborder en mode bon ok, pendant un mois, je pourrais pas m'entraîner, mais le temps que je vais pas pouvoir m'entraîner, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Alors premièrement, je vais continuer à bien manger parce que ça va m'aider à cicatriser, guérir plus vite, accélérer le processus de guérison. Donc par bien manger, j'entends respecter mes macros, respecter mes totaux caloriques. Je pense rester avec un léger déficit pour continuer à sécher parce que l'un n'empêche pas l'autre, voire même sortir avec un niveau de sèche meilleur enfin bref. J'ai une formation sur tout ce qui est anatomie, nutrition, tout ça à terminer que voilà, le temps que je pourrais pas m'entraîner, c'est du temps que je pourrais accorder plus à du coup ma formation. C'est du temps que je pourrais passer plus à faire des choses du coup je prends pas le temps de les faire d'habitude, comme lire. Il y a des livres que j'ai en attente que je ne peux pas lire. À côté de ça, je me suis renseigné avec la chirurgienne, je vais pouvoir continuer à stepper dès le lendemain, voire même le jour J. Donc ça, c'est plutôt incroyable. Je pourrais marcher, monter des escaliers. Après ça, on verra en fonction de la douleur parce que c'est possible que ça fasse assez mal les quelques premiers jours. M'a dit vraiment ça dépend, permettez je vais me faire à manger en même temps. Ça dépend vraiment des profils, ça dépend vraiment des personnes. Mais en gros voilà, c'est possible que ça fasse un petit peu mal, mais je pourrais stepper, juste pas d'entraînement pendant un mois. Donc pour revenir à cette façon d'aborder les choses, voilà, ok je pourrais pas m'entraîner, ok c'est chiant, parce que je pourrais pas progresser. Là le but ça va être vraiment pendant ces un mois de s'assurer de ne pas régresser. Donc comment s'assurer de ne pas régresser? Voilà, comme je te l'ai dit avant, juste continuer à bien manger, respecter les calories, les macros, progresser sur les axes où je sais que je peux progresser même pendant ce temps-là. Donc me focus sur moi, mes formations qui sont non achevées, me focus sur tous mes suivis, sur tous mes coachés, me focus sur améliorer tout mon coaching, mon système de coaching, voir toutes les choses qui pourraient être améliorées, me concentrer là-dessus. Et puis voilà, en fait, juste accélérer tous les processus que je fais d'habitude, mais juste pouvoir me concentrer un petit peu plus dessus. Concrètement, une hernie inguinale, c'est inguinale, j'en sais rien, dis-moi en commentaire. Bref, c'est une faiblesse dans la sangle abdominale, donc pour nous les hommes qui faisons des exercices intenses, qui sont relativement actifs. En fait, ta sangle abdominale, elle est constituée de pas mal de petits muscles et quand tu fais des choses intenses, ça pousse toutes les viscères, tous les intestins, ouais, c'est pas ouf à raconter comme ça, mais ça pousse tout vers l'extérieur. Et du coup, si c'est possible qu'il y ait de temps en temps des trucs qui ressortent. Et là, c'est le cas. Du coup, c'est exactement ce qui va se passer pendant mon opération. Ils vont m'ouvrir, mettre de l'air dans mon estomac pour avoir de la place pour travailler et poser un petit filet sur le trou. Et puis il y a là quoi. C'est à peu près tout. J'en profite pour te montrer que, voilà, pas de secret, la diète, c'est juste riz, poulet, classique, ça ne bouge pas. Ici, j'ai mes petites courgettes avec mes oignons rouges qui étaient préparés à l'avance. Mais voilà, simple, efficace, pas besoin de faire des trucs sorciers. Le secret, c'est la régularité et la régularité, ça passe par la simplicité et c'est pour ça que je fais ça. Hop, 186 grammes de poulet. Ça, les gars, pendant des années, j'aurais pu mettre mes 186 grammes de poulet et puis découper un petit bout du deuxième blanc de poulet pour me faire 200 grammes. Ça, non, c'est fini. 186 grammes, hop. C'est pas grave parce que de toute façon, on va calculer ça sur la journée et je compenserai sur le reste des repas. Arrêtez de faire des découpes et puis en plus, ça c'est le meilleur moyen de laisser des trucs dans le frigo et puis de les jeter parce qu'on les oublie ou après ils donnent plus envie ou bref. 186 grammes, ça ira très bien pour ce repas. Bon, du coup, c'est le premier vlog depuis que j'ai annoncé sur ma page Insta que j'allais le faire. En sachant que quand j'ai annoncé que j'allais commencer les vlogs YouTube ou en tout cas les vidéos YouTube, c'était je pense il y a 3 mois, rien que ça. Donc là, franchement, c'est un grand pas en avant qui se passe là. Retenez bien cette date, les gars.
À côté de ça, ça fait vraiment chier que ce souci de santé, il arrive maintenant parce que ma nouvelle prog, elle est vraiment trop bien. Je prends énormément de plaisir à m'entraîner, j'ai des très bonnes sensations. Le physique, il progresse, les perfs, elles progressent à chaque séance. Et ouais, là-dessus, je vous mens pas, ça fait vraiment chier. Mais on se rassure comme on peut. Et puis, je vous dis, on va juste mettre un gros focus sur tout le reste. Oublier qu'on peut pas s'entraîner. Ça va être compliqué, je pense, parce que bon bah tous les mecs qui s'entraînent comme moi, mec, meuf, hein, à chaque fois je dis mec, mais ça englobe tout le monde. Hein. Tous les gens qui s'entraînent comme moi savent très bien que bon bah mine de rien, quand on passe autant de temps à s'entraîner, que ça fait partie de notre quotidien, bah ça fait partie de notre identité. Donc toutes les périodes comme ça où on peut pas s'entraîner, en général, c'est toujours un petit peu délicat. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est pour revenir dans les meilleures conditions possibles. Et puis prendre soin de sa santé, ça se passe pas que à la salle, ni même dans ta cuisine, ça se passe aussi. Voilà, là je sais que j'avais ce truc qui était latent depuis quelques temps. Il est temps, grand temps de s'en occuper. Hop, on laisse ça derrière nous et juste on avance quoi. Bon, et puis ce que je disais, c'est que si je peux dire que je suis content que cette opération, si content entre guillemets, mais si je peux dire que je suis content que cette opération arrive maintenant, c'est parce que, par chance, j'ai senti la nécessité d'intervenir sur cette hernie au moment où j'étais en France. Donc, ça tombe bien parce que, bon, le reste de l'année, je suis en Indonésie. Indonésie, c'est pas forcément l'endroit où tu as envie de te faire une opération de ce genre-là. Je suis en colocation avec des amis sur lesquels je peux compter. Donc ça va vraiment faire la différence sur les premiers jours post-op. D'autant plus qu'une de ces colocs a fait médecine, elle sait comment gérer les trucs, t'inquiète. Donc, tu vois, je pense que c'est vraiment la bonne manière d'aborder les choses, c'est de se dire, bon voilà, vraiment, c'est focus sur le positif. Ça pourrait être vraiment bien pire. Et puis, encore une fois, il faut pas voir les choses en mode tout est mis en pause, tout est... Non, on va juste progresser de différentes manières, se focus sur d'autres choses et continuer d'avancer en fait. Ça, on pèse, c'est le plus important à peser. Comment je gère l'huile d'olive? La huile d'olive, léger fond dans la poêle pour la cuisson, pour pas que ça accroche. Tu prends un petit papier, tu essuies le surplus pour qu'il y ait juste vraiment cette micro-pellicule pour pas que ça accroche. Le but, c'est pas de donner du goût ou rajouter quoi que ce soit. C'est vraiment anti-adhésion. L'huile dans la poêle, c'est juste ça, les refs. Et puis après, pour rajouter dans ton plat pour tes bons lipides, hop, moi, dans mon cas, là, c'est 10 grammes. Ne fais pas la même chose parce que 10 grammes, c'est calculé en fonction de mes besoins et de mon total calorique. Hop, je mets ça là-dedans. Et puis, voilà, pas de cuisson pour l'huile. 250 grammes de riz pesé cuit. 186 grammes de poulet. Pourquoi 186? Tu l'as compris, parce que mon blanc de poulet, juste, il faisait 186 grammes. J'ai fini le reste de courgettes, donc j'avais environ 300 grammes de courgettes cuites. Et puis, du coup, 10 grammes d'huile d'olive. Encore une fois, ce repas, il est pour moi, calculé en fonction de mes besoins, donc ça sert à rien de recopier la même chose. Et là, pour ce petit total, on a 630 calories pour 52 grammes de protéines, 16 grammes de fat, 74 grammes de carbs. Et puis, c'est parti. Un repas de go muscu classique finalement. Mais je vous jure que ça va être très bon. Bien évidemment, sel, poivre, herbe de Provence, parce que c'est vraiment ça qui va faire la diff sur ta diète. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas un Doberman. J'ai besoin de ressentir les faveurs pour prendre du plaisir dans ma nutrition. Et du coup, quel meilleur moyen de faire ça pour éviter d'avoir des repas trop fades? Juste rajoute des épices, mon ref. Ok, là, on va se manger ça gentiment. Et puis après, ça va être l'heure d'aller bosser un petit peu. Il est 14 h déjà, j'ai pas eu le temps de bosser suffisamment. J'ai pas mal de prog à faire. J'ai mes bilans qui vont commencer à tomber parce que là, on est samedi. Vendredi, ah non, donc ça va. Mais j'ai quand même 2-3 bilans qui vont commencer à tomber, donc je vais aller commencer mes bilans. D'ailleurs, pour toutes les demandes de nouveaux coachings, vous pouvez réserver votre appel directement dans la bio. Je mettrai un lien dans la description pour que tu réserves ton appel. Concrètement, cet appel, il est là pourquoi? C'est juste pour pouvoir discuter un petit peu de tes objectifs, de ce qui te bloque, de ta situation actuelle, et puis surtout de voir si moi, je peux t'aider. Donc voilà, le lien, il est dans la description, n'hésite pas. Et comme je suis encore un bébé dans le YouTube game, je n'ai bien évidemment pas d'outro pour cette vidéo. Du coup, je le fais maintenant. Si tu as tenu jusqu'ici, si tu as regardé la vidéo jusque-là, vraiment, tu régales mon ref. Je t'invite à laisser un commentaire juste en dessous pour me dire un petit peu ce que tu en as pensé, si tu as kiffé ce genre de format.
Et puis ben du coup, je te dis à tout bientôt dans le prochain vlog qui va sortir très bientôt. Et ciao ciao!